Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Que la paix et la joie de l'Éternel soient votre apanage, aimables internautes, aimables téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Vous nous suivez partout au monde. Nous vous disons que nous vous aimons de l'amour du Christ et nous disons que la joie du Seigneur soit votre partage. Ça a toujours été pour nous un réel plaisir de vous savoir nombreux. Vous qui aimez suivre l'émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est cette belle émission. C'est cette belle émission qui vous propose plein de bonnes choses, qui est axée sur un témoignage de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, qui, après avoir servi le diable pendant 25 ans, il est aujourd'hui serviteur de Dieu. Il est en train de dévoiler, il est en train de ressasser le passé pour nous dire des choses horribles qu'il a vécues. Et aussi, aimable téléspectateur, il est en train également de nous parler de la part du Seigneur. Et ces témoignages, son témoignage a pour but, a pour mission de gagner les âmes à Christ. Et pourquoi pas édifier les chrétiens, apporter un plus dans l'église, corps du Christ. Alors nous sommes avec lui, l'homme de Dieu, le pasteur Yedidia. Et avant bien sûr de les recevoir, je m'en vais dire merci à vous tous pour vos cadeaux ainsi que vos souhaits lors de l'anniversaire de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Yedidia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Bonjour. Bonjour frère Teddy. Pasteur, ça a toujours été pour nous un réel plaisir. Merci, c'est aussi pour moi un plaisir. Et je pense que vous êtes dans la joie. Oui, une très grande joie. Je suis dans une grande joie. En fait, il y a eu une question d'un téléspectateur de l'émission Va et dis-leur. Elle a dit que le pasteur Jonas ne sourit pas trop. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Alors, heureusement qu'il vous a vu sourire maintenant, aujourd'hui. Là. Vous venez de sourire. Alors, pasteur, on est dans la joie de vous recevoir une fois de plus. Merci. Et aujourd'hui, je pense que vous avez plein de bonnes choses à proposer aux internautes, aux téléspectateurs. Oui. Aujourd'hui, j'ai vraiment des bonnes choses, une nouvelle matière à donner par rapport à notre émission Va et dis-leur. Donc nous avons des choses à donner pour la gloire du Seigneur. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec la magie indienne, mais nous allons aborder un autre sujet. Donc toujours dans la magie indienne. À la fois passée, on a parlé sur le mystère du sang, on a parlé sur le problème de l'âme. Donc, quand les agents de ténèbres boivent le sang, et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? C'est ce que nous avons expliqué. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler encore sur autre chose. Donc, aujourd'hui, je peux dire, nous allons parler sur un sous-thème de la magie indienne, mais dans un sous-thème qui s'intitule Allons chez le roi. Allons chez le roi. C'est le sous-thème que vous avez tiré du grand thème qui est la magie indienne. Oui, donc, parce que depuis un certain temps, on parle sur la magie indienne. Mais par rapport au témoignage, si nous prenons le témoignage à la lumière de la parole de Dieu, la fois passée, nous avons parlé sur le problème de l'âme. Donc, passant par le sang qui est bu dans le monde de ténèbres, et quelles sont les conséquences. Maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas parler sur l'âme, nous allons parler sur un sujet qui s'intitule
allons chez le roi. Là, c'est prendre le témoignage à la lumière de la parole de Dieu. Si nous essayons un peu de faire une analyse de ce que nous allons exploiter dans le témoignage, à la lumière de la parole de Dieu, nous disons, allons chez le roi. Voilà. Alors ça, c'est un point très capital, hein, parce que l'important, c'est pas de rendre le témoignage, mais ce qui est plus important, c'est de mettre cela à la lumière de la parole de Dieu, d'orienter cela selon la compréhension chrétienne. Je l'ai toujours dit et je continuerai toujours à le dire. Moi, je ne suis pas là pour épater les gens passant par des révélations sur les pratiques mystiques ou les pratiques du monde de ténèbres. Mais moi, je suis là pour prêcher Christ. Je prêche Christ et je me sers de mon témoignage pour attester la véracité de la parole de Dieu. Voilà. C'est tout. Donc, en fait, moi-même, je suis un pasteur évangéliste. Donc, je suis là pour gagner les âmes au Seigneur. Comme il a dit lui-même dans cet ordre-là, l'ordre divin, il a dit, avant son ascension, il a dit, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà. Et il a encore dit, d'abord ça c'est dans Matthieu, et aussi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités. Lorsque nous témoignons, lorsque nous nous identifions comme étant des témoins de Christ, l'objectif c'est que, passant par ce que nous faisons, que nous puissions gagner les âmes. Nous puissions gagner les âmes et les amener au Seigneur. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc il n'y a rien d'autre que nous poursuivons à part cela. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier. Oui. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour si grand. Par ton amour, Seigneur, tu as sémé la confusion dans le camp de ceux qui ont médité notre perte. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur, avant ton ascension, tu as dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous sommes tes témoins, Seigneur, le témoin de ce que tu as réalisé dans nos vies. Aujourd'hui, nous voulons partager cela avec ton peuple. Voilà pourquoi nous nous recommandons sous ta grâce. Que ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha nous couvre, nous rende invisibles et inébranlables, et que le trait enflammé de l'ennemi contre nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là pour parler, mais nous avons besoin encore de ton assistance par le Saint-Esprit, afin que ce témoignage soit donné sous la mouvance de ton esprit pour toucher, pour convaincre et ramener sur le droit chemin ceux qui se sont égarés, et aussi apporter une lumière à ceux qui sont dans le ténèbres. Que la gloire te revienne en toutes choses, car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, disons Amen. Amen. Voilà, aimables téléspectateurs, vous êtes là, soyez vraiment, prenez une très bonne position parce que nous voulons commencer la partie d'aujourd'hui, le numéro d'aujourd'hui avec le pasteur Jonas. Merci, merci beaucoup frère Teddy. Aujourd'hui, je préfère commencer par marquer ma gratitude devant les internautes, devant tous les téléspectateurs, par rapport à tout ce qu'ils font pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Comme je l'avais dit dans une des émissions précédentes, j'avais dit que la chaîne YouTube, Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, n'est pas ma chaîne. Ce n'est pas ma chaîne, mais c'est la chaîne des internautes, la chaîne du peuple de Dieu. C'est ce peuple qui voulait avoir le témoignage intégral du pasteur Jonas. C'est ce même peuple qui a conjugué des efforts afin de rendre possible cette œuvre. Il y a ceux-là qui, par des moyens matériels, des moyens financiers, qui ont eu à faire ce que nous sommes en train de continuer aujourd'hui. Il y a, à partir du Canada, qu'on a ouvert la chaîne. La chaîne a été ouverte à partir du Canada. Après, il y a ceux-là qui ont aussi mis leurs moyens pour des moyens logistiques.
Et voilà, aujourd'hui, passant par ce que je suis en train de dire, que tous ceux-là, de près ou de loin, qui ont contribué à cette œuvre, qu'ils voient au travers de ce que je dis, l'expression d'une profonde gratitude, parce que ça permet, au travers de Va et Dis-leur, au travers de cette chaîne Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont édifiés. Quels que soient les combats que nous rencontrons ça et là, cela ne peut pas nous décourager, ça ne peut même pas nous affecter parce que nous savons très bien que ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Et vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans rencontrer l'opposition. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est déjà sous contrôle de l'ennemi. Alors l'ennemi qui a voulu que le monde soit sous son envoûtement, alors ne peut pas tolérer à ce que quelqu'un se lève pour dire des choses qui brisent le chêne, qui coupent le lien, parce qu'il y a des gens qui sont délivrés. Il y a beaucoup de témoignages que nous recevons chaque jour par rapport à ce que le Seigneur est en train de réaliser dans les vies de gens, passant par ce travail. Alors aujourd'hui, je dis vraiment merci. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Ceux-là qui nous soutiennent moralement, matériellement, financièrement, même spirituellement. Il y a même dans le monde, il y a même une équipe d'intercession pour ça. Wow. Il y a une équipe, oui, l'intercession du pasteur Jonas. Ouais. Donc il y a deux gens qui ont fait une chaîne de prière et qui ont des heures précises. Donc il y a toute une chaîne. Et les gens qui prient 24 heures sur 24 afin... Pour soutenir cette œuvre. Voilà. 24 heures sur 24, il y a vraiment beaucoup de gens de bonne foi qui font des choses merveilleuses et nous ne pouvons pas garder silence par rapport à ça et nous leur disons merci. Alors je profite de l'occasion pour saluer tous mes bien-aimés, donc ceux-là qui me connaissent, donc tous les membres de l'église évangélique Christ notre salut et Christ, et tous les membres du ministère international Prions pour le monde, tous ceux-là qui sont avec moi dans la puissance de la prière sur Skype, unis pour bâtir dans vraiment beaucoup de départements. Oui. Là, je salue ma secrétaire qui est à Paris, maman Daniel. Et nous la saluons. Ok. Maman Daniel, oui. Je salue maman Georgette qui est en Belgique. Oui. Je salue ma mère, maman Marie qui est au Texas. Je salue ma fille Maria Paulina en Irlande. Je salue le pasteur Valérie. Je salue l'évangéliste Éloge. Je salue maman Jocelyne aux États-Unis. Vraiment, je salue la sœur Lydie Solta. Je salue mon fils, le pasteur Isaac Inoussa au Niger. Je salue le pasteur Amo. Je salue le pasteur Kalou. Je salue le pasteur d'Apple aux États-Unis. Je salue tous ceux-là qui me connaissent du côté de la Martinique, du côté de l'île Maurice, du côté de... Tellement je ne saurais pas tout dire, je ne saurais pas citer, peut-être au fur et à mesure que nous avançons avec le témoignage, j'aurai toujours à me rappeler de certains noms et j'aurai toujours à leur dire bonjour, les saluer, leur dire merci par rapport à tout. Alors, je signale aussi en passant que le Seigneur m'a déjà montré, le Seigneur m'a montré un grand combat qui est devant moi. Un combat très très sérieux, très grand. Cette fois-là, ce sont les hommes de Dieu qui vont me faire la guerre. Et là, le Seigneur m'a déjà préparé, pour affronter cette situation-là. Quand ça va arriver, bon, je serai prêt pour affronter. C'est dû à quoi? C'est lorsque nous allons aborder une partie du témoignage qui parle sur l'occultisme dans l'Église. Là, ça sera compliqué parce que nous allons vraiment démontrer noir sur blanc la sorcellerie religieuse. Donc la sorcellerie religieuse, c'est-à-dire la sorcellerie dans l'Église, l'occultisme dans l'Église au travers de plusieurs pratiques ainsi que certains rituels. Nous allons expliquer comment le diable passe par ces choses, comment le diable se cache au travers de beaucoup de choses, telles que le principe du Seigneur Maitréya, qu'on appelle le Métatron, ou avec qui certains hommes de Dieu, entre guillemets, ont déjà fait des alliances et qui exigent à leurs fidèles de prier au nom du Dieu de leur pasteur. Vous voyez, quand nous allons expliquer, par exemple, le pasteur dit le Dieu de, vous voyez,
Vous êtes dans l'église, hein, au lieu de prier au nom de Jésus, mais on va vous demander de prier au nom du Dieu de votre pasteur. Le Dieu de papa, le voilà, Dieu de... les dieux de. Le Dieu de... Alors, nous allons expliquer qu'est-ce que ça s'est fait, comment ça s'est fait. Hein, tout simplement avec ce qu'on appelle la Kabbale juive. Je vais expliquer, je vais parler avec tout le détail. Donc là, s'il faut même prendre même 10 numéros ou bien 20 numéros de va et dis-leur, et là, je prendrai tout mon temps. Alors, je le dis vrai, je dis bien, je prendrai tout mon temps afin de parler clairement, de dévoiler. Parce que les enfants de Dieu, dans les églises, ne sont pas des articles d'une boutique. Parce que nombreux sont ceux-là qui entrent dans des églises dans le but de chercher Dieu simplement, mais au contraire, ils sont roulés. Roulés par des soi-disant hommes de Dieu. Moi, je ne m'attaquerai jamais à une personne en citant son nom, que voilà, tel pasteur, c'est un fou. Et ceci. Non, le Seigneur, donc, il est dit, vous le reconnaîtrez par le fruit. Par leurs fruits. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Il y a certaines pratiques que nous aurons à dévoiler. Des rituels, des pratiques. Hein? Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent certaines bagues, qui utilisent certaines bibles magnétisées. Oui, des bibles magnétisées, qui utilisent certaines pratiques, certains rituels. Il y a la magie sainte. Il y a la Kabbale, il y a l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec, il y a le vaudou, il y a la magie noire, il y a toutes ces choses-là doivent être dévoilées. Je ne suis pas étonné aujourd'hui si je vois le combat que le diable a commencé contre moi. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Le diable n'aime pas que les gens découvrent la vérité. Or, cependant, le Seigneur a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Hein, et la vérité vous affranchira. Donc quand nous parlons de la vérité, l'objectif ce n'est pas de faire la guerre à qui que ce soit. L'objectif c'est de dévoiler les œuvres de ténèbres. Il est dit dans Éphésiens 5, le verset 8 et le verset 11. Il est dit quoi? Vous, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Le verset 11, il est dit, ne prenez plus part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc nous condamnons les œuvres de ténèbres. Ce sont ces œuvres-là qui font que les enfants de Dieu soient gardés comme esclaves. Hein? Or, le Seigneur Jésus, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour libérer les captifs. Alors, bon, si moi-même j'étais un captif, il m'a libéré. Je peux dire qu'un rescapé de l'enfer, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a libéré. Nous sommes sauvés pour sauver. Voilà pourquoi je ne pourrai jamais me taire, quel que soit de pierre qu'on me lance ça et là. Ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien parce que moi-même, j'étais aussi un champion dans ce domaine-là. Ceux-là qui donnaient leur vie au Seigneur et qui prenaient le temps de témoigner. Moi, j'étais de ceux-là qui étaient envoyés par Satan pour faire la guerre aux témoins de Christ. Alors, moi je pense que maintenant, comme le Seigneur m'a déjà prévenu par rapport à ce grand combat qui m'attend, je pense que je suis bien préparé. Je suis bien préparé et je vais affronter tout ça. Toutes ces réalités négatives, je vais les affronter. Et en fait, il n'y a pas à avoir peur. Hein? Non. Il n'y a même pas à fuir. Parce qu'il n'y a même pas à chercher comment se protéger. Il est dit, celui qui cherchera à protéger sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour la cause du Seigneur, la retrouvera. Donc, moi, je suis content de souffrir pour le Seigneur. Oui, au lieu de souffrir pour le péché. Mais il y a des gens qui souffrent à cause du péché. Comme pour dire, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens qui connaissent la mort dans différents domaines de leur vie parce qu'ils sont dans le péché. Parce qu'ils sont dans le péché. Mais moi, si je souffre, si je suis attaqué, je suis combattu, parce que je sers le Seigneur, c'est pour moi c'est pour moi un honneur. Voilà. Alors ici, nous signalons qu'on va arriver à cette partie-là sur l'occultisme dans l'Église. Oui. Ça va venir et j'aimerais dire à tous les internautes, en tout cas pour ne rien rater, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. En tout cas, ça va venir. On est là. On est tellement à l'aise.
On est en train d'aller mollo mollo, petit à petit, et tout sera dévoilé. Oui. Alors, pasteur, on peut aborder maintenant les sous-thèmes du jour. Donc, allons chez le roi. Allons chez les rois. Nous Voilà. lisons la parole de Dieu. Oui. Nous sommes dans 1 roi, le chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 18 jusqu'au verset 21. Il est dit ceci: Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Voici qu'il était mort. Et je l'ai regardé attentivement le matin et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Amen. Oui, quand je dis allons chez le roi, par rapport à la partie du témoignage d'aujourd'hui sur la magie indienne, c'est tout seulement, j'aimerais attirer l'attention des enfants de Dieu pour leur dire que dans la vie, il faut, avant de prendre position ou de faire quoi que ce soit, il faut faire un constat. Un constat. Le constat est lié à quoi? Le constat est lié à une observation. Quand vous faites une observation sur ce que vous vivez, vous faites une observation sur ce que vous vivez et ce que vous devez vivre. Il y a une différence entre ce que l'homme vit et ce que l'homme doit vivre. Alors, lorsque on fait une observation, on finit toujours par un constat. C'est-à-dire quoi? Quand on fait une comparaison, je compare ce que je vis et ce que je suis censé vivre. Je dois finir par trouver un constat. C'est quoi? Il y a des gens qui pleurent, qui se lamentent parce qu'ils n'ont pas encore fait de constat dans leur vie. Un enfant de Dieu doit connaître ses droits, doit connaître ses promesses. Oui, doit connaître ses droits et ses promesses. Et comparer ce qu'il vit et ce qu'il doit vivre selon le plan de Dieu. Quand on fait un constat, quand on fait une comparaison, on finira par comprendre que très souvent, ce que l'homme vit n'est pas ce que Dieu a dit de lui. Il y a certaines choses que le diable impose aux enfants de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Alors si je dis aujourd'hui, allons chez le roi, c'est que le roi connaît très bien ce que nous sommes censés vivre selon son plan. Voilà. Alors, avant d'arriver à cela, j'aimerais parler d'abord sur cette partie du témoignage. Il est vrai, la dernière fois, j'ai parlé sur les conséquences liées j'ai parlé sur les conséquences liées à ce qui s'est fait dans le temple satanique lorsque le sang d'une personne est bu. Quand le sang, on l'a déjà bu, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Après avoir bu le sang, la personne elle-même reste en vie. La personne vit, mais cependant, on va établir un délai sur son séjour terrestre et on va aussi fixer une circonstance pour son décès. Et j'expliquais comment, dans une réunion, il y avait un papa qui avait sacrifié son neveu et que c'était la circonstance, c'était l'accident et le délai c'était 2 semaines. Et quand j'étais de retour à Likassi, je l'avais trouvé en vie et effectivement après 2 semaines il avait trouvé la mort. Après cela j'ai parlé encore d'un ami qui était dans le catch, qui quand il était en déplacement vers le Kasaï, et à son retour, il avait tellement beaucoup de fétiches, il voulait
il voulait tester son pouvoir sur moi. Et comme moi j'étais plus fort que lui, c'est comme ça que tous ses efforts étaient couronnés d'échecs. Maintenant, quand il avait vu tout ce que j'avais pu démontrer, alors il était curieux. Et sa curiosité l'avait poussé à chercher à être comme moi. C'est comme ça que quand je l'avais amené, passant par le docteur Krishna, il l'avait amené en Inde, dans le temple de Daïl. C'est là que, pour attester son adhésion, il était question de livrer un être cher dans sa famille. Et voilà, il avait donné son père. Mais on n'avait pas pu tuer son père. Et au lieu que son père fasse son apparition dans l'écran afin qu'on puisse boire son sang, mais il n'y avait pas ce père-là, ce papa-là n'était pas apparu, mais à sa place, il y avait une croix et il y avait le sang. Et ce qui avait comme conséquence, l'écran ou le miroir était brisé. Donc l'écran ou le miroir était brisé. Et quand c'était brisé, et au final, c'était quoi? Quand le miroir était brisé, et nous tous nous étions projetés, nous étions tombés par terre, et par après, on va donner le poison à mon ami pour mettre fin à la vie de son père. Et moi, j'étais chargé de vérifier cela. Et voilà, au final, son père n'a pas trouvé la mort jusqu'à aujourd'hui, mais c'est lui-même, cet ami-là, le catcheur, qui avait trouvé la mort. Et j'avais donné comme conclusion, c'est que ceux-là qui préparent ta mort, ils vont mourir avant toi. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, ta mort ne peut intervenir qu'au temps marqué par Dieu. Mais ceux-là qui cherchent ta mort vont mourir avant toi. Mais toi, tu ne mourras qu'au temps fixé par Dieu. Parce que ce n'est que Dieu qui connaît les durées. Et je dirais... la durée les durées de vie de toutes les personnes. Parce que quand je parle de ceux qui se préparent dans le monde de ténèbres, il y a quoi? Dans un temple satanique, j'avais dit que on ne tue pas une seule personne. Donc pour une seule réunion, il faut la mort ou bien le sang de 500 personnes. Or que toutes ces personnes qu'on doit tuer, il n'y a que Dieu qui connaît les durées de vie. Parce que si il y a par exemple 500 personnes qui doivent mourir, qu'on doit sacrifier, parce que quand on est dans le temple, en un seul jour, il y a plusieurs satanistes qui sont désignés pour livrer les membres de leur famille. Alors si on doit livrer 500 personnes, donc il n'y a que Dieu seul qui connaît les durées de vie. Alors, maintenant, comme c'est Dieu qui connaît, quel que soit ce qu'on peut préparer, tout ce que soit on peut planifier, il n'y a personne qui peut détruire le plan de Dieu. Si Dieu a prévu que telle personne vivra pendant autant d'années. Donc ce ne sont pas les satanistes parce qu'ils ont fait alliance avec Satan qui peuvent vraiment arriver à détruire ou arrêter le plan de Dieu. Donc, bref, quand le sang est bu, dans le monde de ténèbres, j'ai dit encore, pour encourager les enfants de Dieu, je leur ai dit ceci. Quand on boit le sang et que tu n'es pas encore mort, il faut comprendre que le sang qu'on a bu, c'est le sang de malédiction, de malchance, de ceci, toutes les mauvaises choses. Mais que le Seigneur est capable de te faire subir une transfusion sanguine spirituelle. Amen. Au point que dans ton corps, c'est le sang de Jésus. Amen. Le sang imbuvable, le sang de la victoire. Donc, pour tous les enfants de Dieu, c'est que nous devons savoir que les durées, je dis bien au pluriel, les durées de vie, ce n'est que Dieu qui détermine cela. Donc, tous les enfants de Dieu doivent être sereins et comprendre que quand on est attaché au Seigneur, on n'a rien à craindre. Même si la mort frappe à la porte, si cette mort est orchestrée par les agents de ténèbres, cette mort ne va pas se réaliser tant que le Seigneur est avec nous. Donc, lorsqu'on est avec Dieu, tout ce qui nous arrive, cela est permis par Dieu. Par Dieu. Oui, parce qu'au fait, pour rejoindre Dieu, le seul moyen, c'est la mort. Oui. Donc nous devons passer par la mort afin de rejoindre le Seigneur. Même le Seigneur de notre Dieu, même Jésus lui-même, avant de retourner chez son Père, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et là, par rapport au physique, par rapport à la chair, le Seigneur est mort. Et il est parti. Et il faut signaler ici que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la mort, ce n'est pas une fatalité. Non, non. D'ailleurs, la mort, Jésus l'a changé de nom. La mort, en fait, on peut voir la mort, mais en fait, la mort, ce n'est plus la mort.
Voilà. La mort, c'est un sommeil. C'était pas comme dans l'imaginaire. Même le diable, à un moment donné, il a été trompé. C'est un sommeil. Pour lui, il pensait que la mort, c'était la fin. Et... Mais la mort, c'est un sommeil dans le sens que quand on meurt, Ouais. c'est qu'on se repose. Ok. On est dans un sommeil, en plein sommeil, et on sera réveillé par la trompette. Quand la trompette va sonner, directement on va sortir. On va se réveiller pour sortir et être revêtu des corps glorieux afin de rejoindre le Seigneur. Moi, je pense que c'est ça. Et ici, on peut dire, pour terminer, que même si on a déjà bu le sang de quelqu'un par les satanistes, oui. Dieu est à même de changer cela. Mais Dieu, il est... Si aujourd'hui, je peux avoir un véhicule, je conduis un véhicule, et qu'il y a une pièce qui est endommagée, je peux faire recours, je ne sais pas, aux mécaniciens, et ils peuvent remplacer cette pièce-là. Maintenant, si c'est Dieu qui nous a créés, c'est que lui-même, il peut aussi changer quelque chose qui est endommagé. Si on a bu le sang, Dieu est capable, lui-même qui connaît l'origine du sang, il peut encore remettre le sang. Voilà. Et un sang imbuvable. Donc, bref, même si par jour on doit boire le sang de 500 personnes, chaque personne a une durée de vie. 500 personnes, il y a plusieurs durées. Et toutes ces durées-là sont contrôlées par Dieu. Voilà, c'est tout. Et on peut dire que s'il était permis au diable de tuer tout le monde, il allait le faire, parce que on sent que son désir ardent, c'est de tuer, mais de temps en temps, il arrive parfois à être bloqué. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le diable n'a pas le pouvoir sur toute chose. Hein. Il peut être puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler sur ce sujet. Allons chez le roi. Ici, je vais parler de ça pourquoi. Quand on parle de la magie indienne, la magie indienne, elle est parmi les branches de la magie rouge. Oui, dans le mystère de l'air, il y a 3 magies. Il y a 3 magies les 3 magies qui sont contrôlées par le diable. On peut parler de mystère, le mystère de l'air. En prenant Ephésiens 2:2, la Bible dit que le diable est le prince de la puissance de l'air. C'est comme ça que l'armée ou le gouvernement de Satan prend le nom de mystère de l'air. Et moi, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Et c'est vrai, beaucoup de gens se sont toujours posé des questions. Quand le pasteur Jonas parle toujours de mystère de l'air, qu'est-ce qu'il veut dire au travers de cela? Moi, je pense que, pour être précis, l'armée de Satan porte le nom de mystère de l'air. Ephésiens 2:2, le diable, il est appelé le prince de la puissance de l'air. Voilà. Alors, moi, quand je parle de mystère de l'air, c'est que c'est ça même le nom du gouvernement de Satan. Alors, moi, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air, mais cependant, le mystère de l'air en soi, dans le mystère de l'air, il y a 3 magies. Il y a la magie noire, il y a la magie blanche et la magie rouge. Voilà. Ces 3 magies sont reliées entre elles par le code de mystère de l'air qu'on appelle dans le monde mystique, on appelle ça Isbrahmanshari Habrahmanshari. Alors c'est ce code-là qui relie les 3 magies qui sont dans le mystère de l'air. Alors si on parle maintenant de la magie rouge, la magie rouge, c'est une magie qui est pratiquée sous le soleil, sur la terre, pour donner la richesse, le pouvoir et la domination, en passant par des victimes. Donc quand on parle de la magie rouge, ce n'est pas une magie qui est pratiquée par des humains qui ont la couleur rouge de peau. Non, la magie rouge n'est pas nécessairement pratiquée par ceux qui ont la couleur rouge de peau. Mais la magie rouge, quand on dit magie rouge, c'est-à-dire c'est une magie qui est pratiquée sur la terre, sous le soleil, pour avoir le pouvoir, la domination ainsi que la richesse, en passant par des victimes. Les victimes, ce sont des gens qui sont sacrifiés. Et alors, quand on sacrifie des gens, c'est que c'est le sang qui est donné. Et le sang a la couleur rouge. Alors, quand on parle de la magie rouge, c'est tout simplement, le mot rouge, c'est un adjectif qualificatif pour montrer la couleur du sang. Donc, elle est axée sur le sang. Oui. Et la magie noire? La magie noire, c'est une magie qui est pratiquée sous le soleil avec l'intervention des êtres passés qu'on appelle ancêtres. Et cette magie, elle est pratiquée dans un but destructif. C'est ainsi que la première branche de la magie noire, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Il y a la sorcellerie, il y a le jaïnisme, il y a le shintoïsme, il y a même l'islam.
ou la magie musulmane. Là, c'est toujours dans la magie noire. Il y a la magie blanche. La magie blanche, c'est ce qu'on appelle la magie des intellectuels. C'est-à-dire c'est une magie qui est pratiquée sous le soleil, sur la terre, pour chercher à expliquer le pourquoi de toutes choses. Et là, c'est là où il y a l'occultisme. Dans cette magie, les gens vont plus loin jusqu'à chercher à expliquer l'existence des dieux passant par la science. Donc on cherche à expliquer le pourquoi de toutes choses. Et là, Dieu, ce n'est pas Dieu. Là, dans la magie blanche, Dieu, on l'appelle le logos solaire. Et maintenant, la magie blanche est divisée en plusieurs branches. Les différentes branches de la magie blanche, c'est ce qu'on appelle les sciences occultes. C'est là que vous allez trouver, il y a par exemple la rose-croix, vous allez trouver le maïkari, vous allez trouver le truc, vous allez trouver le message du Graal, l'antoinisme, la franc-maçonnerie. Oui, ce sont les différentes branches de la magie blanche. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle les différentes magies de la magie, et donc les différentes magies de mystère de l'air. Maintenant, quand on parle de la magie rouge, là, ça vise la richesse, le pouvoir, la domination. Et on doit tuer, on doit verser le sang humain. Voilà, c'est ça, la magie rouge. Maintenant, le comble de la magie indienne, c'est quoi? C'est que, passant par cette magie, vous allez voir, pour avoir beaucoup plus de précision, il faut aller dans l'Égypte antique. Quand vous allez dans l'Égypte antique, quand on part dans l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, on va voir comment. Aujourd'hui, si nous sommes dans l'Égypte actuelle, l'Égypte actuelle, qu'est-ce qu'on voit dans l'Égypte actuelle? On voit des pyramides. Il y a beaucoup de pyramides qui en fait, sont devenues même des sites touristiques où les gens vont pour voir les pyramides et tout. Maintenant, quand ils vont pour voir ces différentes pyramides, bon, ils versent de l'argent et ça entre dans les comptes du gouvernement égyptien. Mais quand vous voyez bien, ce ne sont pas les Égyptiens qui avaient construit ces pyramides-là. Ces pyramides étaient construites par d'autres personnes, c'est-à-dire c'était des Juifs. Des Juifs? Oui, des Juifs qui étaient des Juifs qui étaient dans l'esclavage. C'est eux qui ont construit. Mais ils ont construit non pas pour leur intérêt, mais pour l'intérêt de ceux-là qui les avaient gardés dans l'esclavage. Voilà. Ceux-là qui les avaient gardés dans l'esclavage. C'est comme ça aussi avec la magie indienne. Parce que même la magie égyptienne fait partie de la magie rouge. Ici, aujourd'hui, quand je parle avec toutes ces précisions sur la magie, il y a des gens qui parlent de la magie, il y a des gens qui parlent de magie verte, magie jaune, magie ceci. Ça, ce sont, comment dirais-je, c'est comme quand on parle de temple de Satan. Le diable dans le monde entier, il n'a que 3 temples. Vous allez vous imaginer un peu, le diable lui-même, voyant son pouvoir, voyant l'étendue du monde entier, la superficie, si on peut prendre ça comme ça, la superficie, est-ce que dans ce monde qui est sous contrôle de Satan, est-ce qu'il peut seulement avoir 3 temples? On peut se poser des questions. Le monde est tellement vaste, maintenant pourquoi il n'y a que 3 temples? Effectivement, le diable n'a que 3 temples. Il y a le temple de Daïl qui est en Inde, il y a le deuxième temple qui est au niveau de la Grande-Bretagne, le temple où il y a le gouverneur de Satan pour le contrôle de toutes les églises sataniques ainsi que les sectes pernicieuses. Il y a également le 3e temple qui est au fond de l'eau, au croisement des océans Atlantique et Indien. Mais en dehors de ces 3 temples, il y a des maisons sataniques qu'on appelle des loges. Là, il y en a beaucoup dans le monde. C'est la même chose dans le mystère de l'air.
dans le mystère de l'air, il n'y a que 3 magies. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a que 3 magies. Même les satanistes, parce que bien sûr, l'Internet est à la disposition de tout le monde. Il y a même des satanistes, des magiciens qui suivent le témoignage que je donne. Ils peuvent attester la véracité de ce que je dis. Et pour ceux-là qui sont en train de nous suivre sur Facebook, oui. je suis en train de lire les réactions. Je connais voilà. Ce que je dis et je sais ce que je fais. Hein, sans prétention aucune, moi, j'étais diplômé dans la psychomagie. Donc j'étais diplômé dans la psychomagie avec un diplôme physique, un diplôme en papier physique. Dans la psychomagie, je connais de quoi je parle. Je sais avec précision. Il n'y a que 3 magies dans le mystère de l'air. La magie noire, la magie rouge et la magie blanche, c'est tout. Les autres là, on parle de la magie japonaise, magie, ce sont des petites branches qui découlent de ça. On peut avoir magie jaune, magie ceci, tout ça, mais en réalité, chez le diable, il n'y a que 3. Magie noire, magie rouge et magie blanche. Et d'ailleurs, à partir de là, hein, il y a aussi un calcul qui a été fait par le diable par rapport à ce qu'on appelle caractère, comportement, mentalité. Je pense que dans la suite, je parlerai de ça. Hein? Pourquoi il y a des gens qui sont animés juste par le désir de tuer. Il y a des gens qui sont aussi animés par la haine. Ils sont là pour faire le mal, pour ne rien gagner. C'est la magie noire. Vous voyez un sorcier, hein? Il peut tuer, il fait tout, mais qu'est-ce qu'il gagne en retour? Quand vous regardez leur vie, ils sont misérables. C'est la magie noire. Et puis la magie noire, ce n'est pas la magie des Africains. Même en Europe, il y a des gens, des Blancs, qui pratiquent la magie noire. Non, c'est pas non, mais réservé uniquement aux Africains. Oh. La rose-croix. La rose-croix, c'est dans la magie blanche. Or que la rose-croix ne vient pas de l'Europe. La rose-croix vient de l'Afrique. La rose-croix tire son origine en Égypte. Et c'est avec Christian Rosenkreuz que ces choses ont commencé. Ceux-là qui sont dans la rose-croix peuvent attester la vérité de ce que je dis. Donc, je témoigne pour la gloire de Dieu et je le fais pour édifier les enfants de Dieu. Et moi, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, je serai au service du Seigneur pour dévoiler les œuvres de ténèbres et apporter une lumière à ceux-là qui ne connaissent pas la vérité. Le peuple de Dieu périt parce qu'il manque la connaissance. Moi, je suis prêt à accepter tout ce qu'il y a comme critique, injure et tout, sachant que moi-même, ce que je fais, ce que je dis est vrai. Moi, je suis vraiment fier de ce que je fais, parce que je le fais pour la gloire du Seigneur. Alors, passant par cette magie indienne, je viens de vous dire que les pyramides qui sont en Égypte, qui font aujourd'hui, est-ce que quand les gens vont visiter l'Égypte, hein, ces pyramides qui sont devenues des sites touristiques, quand on visite cela, ce ne sont pas les Juifs. Ce ne sont pas les Juifs qui gagnent. Ce ne sont pas les Juifs. Les Juifs, eux, ont juste construit avec le fouet sur le dos, mais cependant, ceux qui tirent profit, ce sont les Égyptiens. C'est la même chose. Dans la magie indienne, c'est que beaucoup de gens travaillent. Beaucoup de gens fournissent beaucoup d'efforts pour gagner leur vie, pour se retrouver par rapport à la vie. Mais ils ne tirent pas profit du travail qu'ils fournissent. Ils ne tirent pas profit. Il y a des gens qui sont cachés dans l'ombre. Hein? Il y a des gens qui sont cachés dans l'ombre. Hein? Il y a déjà des gens qui signalent déjà sur Facebook. N'oubliez pas de nous parler sur l'islam. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein? Voilà. Je vais y arriver. Ah, donc il y a des gens qui sont dans l'ombre, mais qui tirent profit du travail fourni par d'autres. Ah, donc il y a des gens qui travaillent pour d'autres personnes. Alors il faudra qu'aujourd'hui que cela s'arrête. Ah, ça doit s'arrêter parce que les enfants de Dieu doivent, quand Dieu lui-même a dit que l'homme mangera à la sueur de son front, c'est que quand tu travailles, tu fournis, donc tu fais un travail et que c'est toi-même qui dois jouir de cela. Et non pas toi tu travailles, mais quelqu'un d'autre vient tirer profit de ton travail. Ça, non. Voilà pourquoi je dis, il faut que les enfants de Dieu, qu'ils aillent chez le roi et que le roi puisse le faire rentrer dans leurs droits pour qu'ils vivent une bonne vie sur cette terre. C'est vraiment très important. Alors, quand j'étais dans le truc, le satanisme, passant par la magie indienne, quand j'étais dans cela, j'avais reçu de la part de mon maître un livre. C'était un livre, une sorte de catalogue.
Et dans ce catalogue, il y avait tellement beaucoup de choses. Et même lorsque j'étais parti, quand j'étais parti en Inde, lors de la punition, hein, j'avais été puni parce que j'étais infidèle à Hélène par rapport à ce mariage que j'avais fait dans le monde de ténèbres. Je devais être puni. Hein, je devais être puni. Alors je suis allé là-bas. Avant de me jeter dans le trou, j'avais assisté à ce sacrifice-là, j'avais expliqué ça. Et par après, quand on m'avait jeté dans le trou, après avoir fait 5 jours là-dedans, qu'est-ce qui s'était passé? On était venu me prendre de la part de chien et qui m'avait conduit auprès du premier ministre de Satan. Donc le chien m'avait conduit dans la grotte. Dans cette grotte, j'étais passé jusqu'à ce qu'il y avait des démons avec des corps humains normaux et des têtes de chiens qui m'avaient entouré, qui m'avaient poignardé dans le dos et qui commençaient à boire mon sang jusqu'à ce que j'avais dit que j'allais me venger. Après avoir dit cela, c'est comme ça qu'il s'était prosterné. Hein, il s'était prosterné devant moi pour dire au nom du dieu Shiva. J'ai parlé de ça. Shiva, le dieu de la destruction. Et après, je suis parti là où était le premier ministre de Satan. Alors, pour me saluer, donc c'était dans une pièce qui avait une forme circulaire et dont la température était glaciale. Alors, c'est cet homme-là qui était assis en position lotus, qui était assis en position lotus. D'un côté, il y avait une marmite et de l'autre côté, il y avait un serpent, un gros serpent. Et pour me saluer, c'était le bras qui s'était détaché de son corps pour venir serrer ma main. Et après, ce même bras était rentré pour s'attacher encore au corps. Et après ça, j'avais vu le serpent qui était à ses côtés, mais qui était à côté de lui, ce serpent avait sauté sur moi. Et il m'avait enroulé jusqu'à mettre sa tête comme ça. Et sa tête était juste devant mes yeux comme ça. Et voilà, c'est là qu'on devait m'imposer beaucoup de choses par rapport à ce que je devais faire ou par rapport à ce que eux attendaient de moi. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient été imposées, il y avait des choses qui m'avaient été données. On m'avait donné une calebasse. On m'avait donné une calebasse. Une calebasse qui contenait de l'eau. Avec cette calebasse, l'objectif c'était quoi? On m'avait donné d'abord une calebasse, on m'avait donné une peau de léopard, hein, et puis une peau de boa. J'expliquerai dans la suite le pourquoi de toutes ces choses qui m'avaient été données. Alors, on m'avait donné toutes ces choses, et moi, qu'est-ce que je devais faire? Je devais obéir aux instructions. Ouais. Par rapport à la calebasse, chaque fois que je pouvais me retrouver en danger, dès que je me sens en danger, ce que j'avais à faire, c'était de faire une incantation relative à la métamorphose. Et avec cette incantation, je pouvais m'échanger en grenouille. Et là, je pouvais directement me plonger dans l'eau qui était dans la calebasse. À partir de cette eau-là, je devais directement me retrouver dans l'océan Indien pour arriver directement à la Maison Blanche de Lucifer et échapper au danger. C'est comme ça que je vais expliquer dans la suite comment ces choses fonctionnent. Cette calebasse, vous devriez la porter partout? Je devais prendre ça et amener ça dans ma chambre qui était comme mon laboratoire. C'est-à-dire quoi? J'avais une sorte de laboratoire satanique où je recevais beaucoup de clients qui venaient me consulter pour que je donne solution à leurs problèmes. Or qu'en réalité, c'était juste une distraction. Une distraction, pourquoi? Parce que le diable ne peut jamais donner une solution. Même les gens qui vont consulter les marabouts, qui vont consulter le marabout, les féticheurs et tout. Hein? Donc des gens qui vont consulter le marabout. Merci à... Je vois déjà quelqu'un qui dit n'ayez jamais honte de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça, ça m'encourage. Je continuerai à le faire pour la gloire du Seigneur. Alors, j'avais un laboratoire et j'ai recevais beaucoup de gens qui venaient. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Et c'est là que beaucoup de gens vont découvrir les dégâts
hein, les dégâts qui viennent des féticheurs, des charlatans, même des marabouts. Oui, de marabouts. Parce que moi aussi, j'ai fait ce travail-là. J'ai aussi, aujourd'hui, c'est pas étonnant si je me sens, je suis combattu. Je l'ai toujours dit, hein, moi, Jonas, je dis, je suis le racheté de Jésus-Christ. Toujours combattu, mais jamais abattu. Hein, toujours combattu, mais jamais abattu. Quelle que soit l'ampleur du combat qui peut se présenter au-devant de moi, je n'ai jamais eu peur. Parce que je sais très bien que il est dit dans les Saintes Écritures, selon Jérémie 1, verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car le Seigneur sera toujours avec toi pour te délivrer. Amen. Alors, dans ce laboratoire-là, j'ai recevé beaucoup de gens. Alors, il se faisait que quand j'étais dans mon laboratoire avec cette calebasse, et que je me retrouvais en danger, qu'est-ce que je pouvais faire? C'était seulement de me transformer en une grenouille, et je me plonge dans l'eau qui était dans la calebasse, et à partir de cette eau, directement, je vais me retrouver dans l'océan. C'était comme un moyen de transport. Oui, je me retrouve effectivement à partir de l'océan, comme l'océan Indien et l'océan Atlantique se croisent. Et à leur point de rencontre, c'est là qu'il y a la maison blanche de Lucifer, et je peux facilement entrer là-bas et me retrouver en sécurité. C'est comme cela. C'est vrai que mon témoignage, mon témoignage, je vais dire, mon témoignage n'est pas facile. C'est un témoignage qui dépasse l'entendement. C'est très complexe. L'entendement de plusieurs personnes. Mais cependant, je suis obligé de dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens vivent. Hein. Beaucoup de gens vivent des choses qu'eux-mêmes ne savent pas expliquer. Il y a même certaines choses que les enfants de Dieu traversent au sein des églises. Même certains pasteurs ne sont pas en mesure de leur dire la vérité. Mais au travers de ce témoignage, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. Il y a même beaucoup de pasteurs. Il y a même beaucoup de pasteurs qui se retrouvent et qui m'appellent. Là, je le dis en passant, sans aucune prétention. Je ne sais pas compter le nombre de pasteurs qui m'ont déjà appelé pour les orienter dans le ministère. Surtout dans le ministère de la délivrance, dans la cure d'âme. Il y a beaucoup de choses qui échappent aux pasteurs. C'est comme ça que dans le corps du Christ, nous devons vivre dans une complémentarité. Donc, on ne saura pas faire seul, donc on ne saura pas faire tout dans le corps du Christ. Et chacun a sa grâce. Hein? Chacun a sa grâce. Et moi, je suis là. Je n'ai pas honte de mon passé. Je parle clairement de ce que j'ai fait dans le passé et je n'ai pas honte de le dire. Je le dis parce que c'est pour moi une façon de témoigner ma gratitude au devant de celui qui m'a sauvé. Amen. Alors, maintenant, j'entre dans la matière elle-même, passant par les dégâts qu'on cause. Là, il nous reste pratiquement 10 minutes. Dans les 10 minutes, je vais me faire violence. Oui. Parce que, en fait, je vous ai dit que la magie indienne, elle est très, très, très vaste. Oui. Alors, je vais parler d'abord de dégâts. Des dégâts causés par les marabouts, par les féticheurs et par les charlatans. Les sorciers et les marabouts et les féticheurs, ce sont les oiseaux de même plumage et ils servent un seul maître qui est Satan. Tant des collaborateurs. Oui. Donc, je veux dire, quand par exemple, vous avez un problème qui demande solution, n'allez pas consulter le diable passant par les marabouts ou passant par les charlatans. Ce qui compte, quand vous avez un problème, quelle que soit l'ampleur de ce problème, allez tout droit auprès de Dieu. Car auprès de Dieu, il n'y a jamais eu de problème sans solution. Voilà pourquoi, par rapport à une première chose, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est la relation qui existe entre ces agents de Satan. Je me rappelle quand j'étais toujours là-bas avec mon laboratoire satanique, quand je recevais les gens, je me rappelle une fois, il y avait une maman, qui vivait avec sa jeune sœur. Alors, la jeune sœur là était dans la sorcellerie. Alors, la maman était venue me voir parce que
et elle avait besoin de la délivrance de sa jeune sœur. Quand elle était venue me voir, j'avais demandé à ce qu'on fasse venir cette jeune sœur-là. Et lorsque on l'avait fait venir, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque la jeune sœur était venue, je l'avais reçue chez moi et j'avais parlé avec elle. J'avais juste demandé à sa sœur, qui était sa grande sœur, de la laisser chez moi. C'est ce que j'avais fait. Et j'avais demandé à ce que cette fille-là reste chez moi. C'est comme ça, j'étais resté avec elle pendant 3 jours. Alors, moi, l'objectif, c'était de couper. L'objectif, c'était de couper toutes les connexions avec le monde de ténèbres. Il était question de libérer cette sœur-là de toutes les communications avec le monde de ténèbres. En principe, qu'est-ce que moi je cherchais? Ce que moi je cherchais, ce n'était pas de faire de cette sœur-là, de faire de cette sœur-là une personne qui devait trouver sa délivrance. Mais l'objectif, c'était quoi? Je voulais faire d'elle une princesse dans le monde de ténèbres. C'est-à-dire, elle qui était dans la sorcellerie, on l'amène chez moi pour qu'elle soit délivrée. Mais moi, mon intention n'était pas de faire sa délivrance. Un prisonnier ne peut pas libérer un autre prisonnier. Pour qu'un prisonnier libère un prisonnier, il faut que lui-même soit d'abord libéré. Moi-même, qui j'étais un prisonnier, un esclave de Satan, comment est-ce que je pouvais libérer les gens? C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous prenez votre fille, ou je ne sais pas, votre frère, un membre de famille qui est prisonnier de Satan, vous l'amenez auprès d'un autre prisonnier pour opérer la délivrance. C'est impossible. Voilà pourquoi on peut vous flatter. On peut vous flatter, vous calmer, mais après un temps, ce problème-là va encore surgir. C'est comme ça que lorsque j'avais coupé toutes les communications avec le monde de ténèbres pour que cette sœur ne soit plus en contact avec le monde de la sorcellerie, alors c'était le 2e jour. Comme j'avais dit à sa sœur qu'après 3 jours, elle allait passer pour récupérer sa jeune sœur, qu'est-ce qui s'était passé? Le 2e jour, j'étais dans ma chambre secrète avec cette fille-là, elle dormait. J'entends quelque chose, j'entends un bruit, comme quelque chose qui était tombé dans ma parcelle. Alors je sors de la maison, j'arrive dans la cour, et là, je trouve le père de la fille. Parce que moi, j'étais à Likasi. Lui, il était dans une contrée, un village qu'on appelle Kabongo. C'est là où lui était. Maintenant, quand j'avais coupé toutes les connexions avec le monde de la sorcellerie, ce papa était venu. Alors, moi, quand j'avais entendu le bruit, je sors, j'arrive, je trouve un homme. Il était là assis, à genoux. Et quand je m'approche au-devant de lui, il commence maintenant à me supplier. Il m'avait supplié, commençait à me supplier, disant que, en tout cas, à me supplier, oh non, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Pourquoi tu veux me prendre? Tu veux me prendre ma femme. Tu veux prendre ma femme. J'étais un peu étonné. En réalité, cette sœur-là qui était dans ma maison, elle était dans la sorcellerie. C'est son père qui l'avait initié à la sorcellerie. Et c'est ce même père qui avait fait de cette fille sa femme. Donc dans le monde physique, c'était sa fille. Mais dans le monde de la sorcellerie, c'était sa femme. Et dans ce monde-là, ils avaient ensemble 5 enfants. Alors quand j'avais coupé toutes ces connexions-là, c'était pour la prendre, la faire quitter de ce niveau de sorcellerie pour la faire entrer dans le monde de pandémonium. Cette fois-là, qu'elle soit une princesse de Satan. C'était tout ce que je voulais faire. Et maintenant, il va commencer à me supplier. Non, ne fais pas ça. Si tu prenais ma femme, alors qui va garder les enfants. Et quand il me parlait comme ça, bon, il n'avait pas froid aux yeux. Parce que dans le monde de la sorcellerie,
Tout ce qu'il y a comme sentiment humain et tout ça n'existe pas. Il n'y a que le mal. Il n'y a que le mal parce que la sorcellerie, c'est un esprit, c'est une sémence. Hein, que la personne possède déjà. Parce qu'humainement parlant, vous voyez un père qui réclame sa fille, c'est sa femme, oui, et ils ont des enfants, oui. Humainement parlant, c'est incompréhensible. Ouais, c'est comme ça que, tellement qu'il veut beaucoup insister, je dis ok, ça va, tu peux rentrer chez toi et dans environ une semaine, tu auras ta femme. C'est comme ça qu'il s'était envolé pour retourner à Kabongo. Et moi, j'étais resté. Et après, le jour suivant, j'ai pris la fille. Je suis allé avec elle chez sa soeur, sa grande soeur. J'arrive là-bas, je demande même l'argent. L'argent qu'on devait me payer par rapport au travail que j'avais fait. Donc, être dans ce monde-là, c'est être charlatan, défunt, féticheur et tout marabout, c'est être escroc, un escroc. Oui, je le dis tout. C'est une escroquerie. Oui, une escroquerie, oui. Parce que nous étions des escrocs. Oui, même moi, c'est pas aujourd'hui parce que je suis pasteur. Parce qu'en réalité, dans le domaine spirituel, il y a une communication. Oui, il y a une communication. Donc là, on avait bien fait. Donc un devin qui fait son travail, oui. Il peut être contacté par les sorciers, oui, et vous essayez de négocier. De négocier pour trouver ce qui est avantageux à Satan. Parce qu'en fait, on sert à un même maître, qui est Satan. On ne peut pas quand même faire du bien à ceux-là qui ne sont pas de notre confrérie. Donc il fallait vraiment, en fait, dans cette fraternité satanique, c'est là qu'on devait faire des choses pour que nous soyons satisfaits et que le maître conservé soit satisfait. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Avec cette histoire-là, quand j'ai laissé la fille là-bas, j'avais réclamé mon argent. Et la sœur qui me dira, non, je ne vais pas payer tout de suite, mais il faut que j'aille d'abord dans notre église. Dans notre église, là, je vais présenter le problème aux serviteurs. Aux serviteurs, comme ça, lorsqu'ils feront le contrôle, s'ils confirment que la fille n'a rien, c'est comme ça que je viendrai payer. Elle devait me remettre une somme de $50, je me rappelle. Alors j'ai dit, ça va, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, je pose juste la question de savoir comment, donc la dénomination de leur église. Elle m'avait dit que c'était l'église Bima. J'ai dit, ok, ça va, ça va. Moi, j'étais rentré chez moi. Le soir, cette maman elle-même, elle était venue chez moi. Cette fois-là, elle était venue pour me dire merci. Parce qu'elle était partie voir le prophète, le serviteur de leur église, et le serviteur avait fait le contrôle. Et ils avaient même posé la question à la maman, en tout cas, ta soeur ici n'a rien. Elle n'a rien, elle est totalement délivrée. Quel est ce serviteur qui a fait ce travail? Et elle a cité mon nom, qu'il y avait un jeune serviteur là, dans le quartier. À l'époque, là, je me rappelle, j'habitais dans la commune de Tchikoula, quand on descend avec l'avenue Kapenda. On descend avec l'avenue Kapenda, on descend avec l'avenue Mukumbi, à Likasi. On fonce tout droit, on dépasse l'avenue Kapenda, l'avenue Campolis, on évolue. Et après, on va traverser un petit pont. Juste là, c'est là où j'étais. C'est là où j'étais. Beaucoup de gens venaient me consulter là-bas. Alors, la maman était rentrée et elle a dit en tout cas, vraiment, les serviteurs ont dit qu'en tout cas, la sœur, elle est totalement libérée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et quand elle disait ça, moi je savais que ceux-là qu'elle appelait serviteurs n'étaient pas réellement des serviteurs de Dieu. Voilà. Et au lieu de me remettre $50, elle m'avait même remis 80. Elle m'avait même donné un bonus de $30. Et à partir d'elle, c'est elle aussi, cette maman, qui avait aussi fait ma publicité. Elle avait fait ma publicité au point que j'ai reçu beaucoup de gens qui venaient chez moi et ces gens-là se présentaient en nom de cette maman. Là, donc c'est comme ça. Alors, et pourtant, en réalité, sa sœur était toujours sorcière. Sa sœur était sorcière. Lorsque moi j'étais allé la déposer, en la déposant là-bas, j'avais donné juste les interdits. Les interdits, voilà, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Alors, moi j'étais resté chez moi, et la sœur évoluait bien.
dans sa famille, on ne voyait rien de la sorcellerie. Rien. Mais comme j'avais fait une promesse à son père, qu'après quelques temps, il devait revoir sa femme. Alors maintenant, qu'est-ce que je devais faire? Moi-même, à partir de chez moi, j'avais invoqué des démons et je les avais envoyés vers la fille là, pour la pousser à faire le contraire, c'est-à-dire désobéir aux interdits que moi j'avais donnés. Et c'est comme ça que quand on l'avait, donc quand les esprits étaient partis, et la sœur avait fait le contraire. Et après, elle était encore tombée dans la sorcellerie. Et comme signe, c'est qu'avant même qu'on l'amène chez moi, elle était caractérisée par un fait, c'est qu'elle faisait pipi au lit. Or, c'est parmi les signes de la sorcellerie. Parce que l'on dit qu'une personne qui a déjà dépassé 18 ans, qui a déjà dépassé 18 ans, mais qui continue à faire pipi au lit, c'est un signe aussi de la sorcellerie. Oui. Alors, c'est comme ça que, déjà quand elle avait repris à faire pipi, tout ça, sa sœur était encore venue me voir pour se plaindre. Se plaindre en tout cas, bon voilà, elle a repris encore tout ceci. J'expliquais, bon, est-ce que quand j'étais venu la laisser chez vous, n'est-ce pas, j'avais donné des conditions, des interdits. Est-ce qu'elle a respecté ou bien elle a fait le contraire? Et heureusement, la sœur était aussi sincère. Elle dit oui, elle a fait juste le contraire de ce que tu as dit. Je lui dis, mais à ce niveau-là, où est ma faute? Est-ce que c'est moi qui suis fautif ou bien c'est elle-même? Oh non, c'est elle-même et tout. Je dis, bon, ça va, on verra après. Et c'est comme ça que la sœur a été récupérée par son propre père. Du fait que c'était juste un arrangement. C'était un arrangement entre moi et l'autre sorcier. Et c'est comme ça que la sœur est restée. Bon, je ne connais pas la suite. Et bon, Alikassi, bon, c'est la sœur là où j'étais à ce moment, elle était sur l'avenue Foyer Social, entre l'avenue Mukumbi et l'avenue Basanga, là au milieu. Voilà, c'est là où elle était. Donc c'est une maman qui vendait au marché. Voilà. Alors, aimable internaute, aimable téléspectateur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant le thème, le sous-thème d'aujourd'hui, mais nous sommes contraints d'arrêter par ici. Alors, un mot pour terminer. Un mot pour terminer, c'est d'abord décourager. J'aimerais décourager tous ceux-là qui ont l'habitude de consulter les marabouts. Ceux-là qui ont l'habitude de consulter le charlatan, les devins. Donc, je vais dire qu'il ne faut pas le faire. Vous ne pouvez pas, vous qui êtes prisonnier de Satan, aussi faire un autre prisonnier pour chercher à être libéré. Non. Je pense qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous faire du bien en passant par de vrais serviteurs de Dieu. Les hommes de Dieu, quand on parle des faux, c'est que le vrai aussi existe. Alors ce qu'il y a, c'est prier Dieu, que le Seigneur vous oriente vers les hommes de Dieu sérieux et qui peuvent vous aider par rapport aux différents problèmes que vous rencontrez. Sachez que auprès de Jésus, il n'y a jamais eu de problème sans solution. Quel que soit le problème, Jésus-Christ est le maître de l'impossible. Il est capable de donner solution là où les hommes ont échoué. Même si les marabouts peuvent échouer, même si les charlatans, le devin, tous réunis peuvent échouer, mais Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. De la même manière qu'il a eu pitié de moi et qu'il m'a accordé la délivrance, sachez aussi que si vous faites confiance au Seigneur, il donnera solution à vos problèmes, selon qu'il est dit dans le psaume 37, le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons fait que donner l'introduction de cette partie « Allons chez le roi ». Je pense que dans le prochain numéro, c'est-à-dire Va et dis-leur numéro 22, là nous donnerons toutes les précisions liées à ce qu'on faisait. Ce que moi je faisais avec ce livre, catalogue de la magie indienne, tout ce que je faisais avec ce laboratoire satanique où je recevais beaucoup de gens, où moi-même j'ai fait le faux prophète. Oui, j'ai fait aussi le faux prophète. J'ai fait usage de beaucoup de choses telles que l'eau bénite, l'huile et toutes ces choses. Moi aussi j'ai pratiqué cela. Parce qu'en fait, c'est dans le sacerdoce inspiré, avec mélange de pratiques liées au sacerdoce lévitique avec les anges de la Kabbale qu'on appelle les 72 génies de la Kabbale. Donc toutes ces choses-là, je vais expliquer aussi comment on trompait les enfants de Dieu. Oui, heureusement que le Seigneur m'a déjà accordé le pardon. C'est ce qui me donne
le courage même de témoigner, parce que le Seigneur m'a pardonné par rapport à toutes ces erreurs que j'ai commises dans le passé, en trompant les enfants de Dieu, en les induisant dans des erreurs et en vivant comme un escroc. Parce qu'il faut qu'on se le dise, il faut que je sois honnête, on a été des escrocs. Hein? Tout ce qu'on appelle charlatans, devins, féticheurs et tout, ce sont des escrocs. Des escrocs, et ce sont eux, avec les sorciers, ce sont les oiseaux de même plumage. Ils peuvent vous rançonner, ils peuvent vous prendre de l'argent et tout. Peut-être l'argent que vous pouvez donner comme offrande à l'église, de l'argent que vous pouvez chercher le Seigneur vous fait du bien, vous faites votre action de grâce à l'église, au lieu de perdre votre argent chez les féticheurs. D'ailleurs, quand vous donnez votre argent chez les féticheurs, non seulement vous êtes escroqué, mais aussi votre argent est bloqué dans le monde de ténèbres. Vous risquez de vous retrouver dans des blocages financiers, blocages matériels, sans connaître d'où ça vient, parce que vous-même, vous avez pris votre argent, vous avez donné à Satan. Parce que quand vous donnez de l'argent à un marabout, à des charlatans, des féticheurs, c'est à Satan que vous donnez, parce que tous ces gens-là sont au service de Satan. Et quand vous donnez votre argent à Satan, qu'est-ce qu'il va faire avec? À part bloquer votre vie, à part bloquer vos finances, bloquer la dimension matérielle, et vous allez vous retrouver en train de souffrir, et vous allez manquer la paix, parce que votre argent est bloqué dans le ténèbre. Donc, comme conseil, je donne comme conseil, confiez-vous dans le Seigneur. Ayez confiance en Jésus-Christ. Vous avez des problèmes, allez à l'église, rencontrez les hommes de Dieu qui peuvent vous aider, passant par la puissance du Saint-Esprit, et les problèmes trouveront solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tout bien qui finit bien, aimable internaute, c'est par ici que prend fin ce numéro de l'émission Va et Dis-leur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Jonas Lonkutum Pala, chaîne officielle. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutum Pala, chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et Dis-leur. Va et Dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutum Pala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutum Pala, chaîne officielle.